Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Rousse et j'ai les cheveux courts. Si vous n'aviez pas vu mon Instagram, effectivement, j'ai coupé mes cheveux assez courts derrière, mais heureusement ça reste long devant. Mais là, j'ai mes racines à refaire puisque c'est terriblement affreux et je ne le fais que la semaine prochaine. C'est terrible. Bref, je ne suis pas maquillée du tout. Et aujourd'hui, je vais juste mettre du mascara. D'ailleurs, c'est un de mes mascaras chouchou que j'adore utiliser en ce moment quand ce n'est pas du Benefit. C'est celui d'Yves Rocher, le Feel Stronger. Donc celui-ci, il ajoute volume et longueur et il est à base de fibres de bambou. Donc c'est assez... ça renforce les cils et c'est hyper agréable à utiliser même s'il ne contient pas un soin en particulier. J'adore ce mascara au niveau de l'effet que ça donne. Ça évite d'en mettre plein de quantités à la fois. Concernant le format de cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que concrètement, j'en ai marre d'utiliser tout le temps ma grosse caméra. J'ai toujours pas de trépied. Je le pose honnêtement sur des livres et j'en ai marre en fait du temps que ça prend. Elle coupe souvent, la batterie tient pas, donc c'est un peu galère. Planning d'aujourd'hui. Pourquoi je ne suis pas maquillée et que je vais juste mettre mon mascara? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un rendez-vous en particulier. Je vais aller faire mes sourcils. Non, non, stop, stop, stop. Ce n'est pas du micro-blending, ce n'est pas du micro-shading. En fait, je vais aller voir une amie qui vient d'ouvrir son institut, qui est une ancienne collègue à moi de chez Yves Rocher et qui aujourd'hui a vraiment monté son institut spécialisé dans tout ce qui est rétablissement de la peau, la cicatrisation, les tatouages semi-permanents. Donc voilà, je l'ai dit, aujourd'hui c'est ce que je vais faire pour mes sourcils. Mais ce sera pas le même système que l'on voit partout. Elle va me faire quelque chose d'assez particulier parce que j'ai pas envie en fait d'abîmer ma peau. J'ai pas envie d'avoir mes tissus sous-cutanés ou cutanés qui seront abîmés à force de le faire. Donc je vais en savoir plus aux côtés de Virginie. Moi je veux quelque chose d'ultra naturel. Là j'ai juste mes sourcils en fait qui sont colorés et épilés et encore la couleur commence à partir un peu. Mais vraiment j'ai très peu de... Là j'ai un épi, c'est terrible. Mais il manque de la tête en fait au niveau de mes sourcils et j'essaye de faire repousser ici. L'état de ma peau actuellement, c'est terrible par contre. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc je vous retiendrai au courant tout à l'heure. Je vous emmène avec moi à l'institut de toute façon, comme ça vous verrez un petit peu comment je vais souffrir aussi, puisqu'apparemment ça fait quand même un peu mal. Attention, bientôt la torture. Bientôt c'est prêt. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu peur quand même. T'as un petit peu peur? Légèrement pour la douleur. C'est vrai? Ça va aller. Franchement, oui. Ça va, je te torture pas trop? Non, ça va. Je pensais pas que j'en avais autant qui avaient déjà repoussé. Un oud. Wood. Un wood. Ah oui. Un wood, c'est un cendré, un wood. Ouais. Du coup, c'est un cendré et je suis partie sur 2 gouttes de loutre. Loutre parce qu'en fait, on est sur un blond cendré. Il va m'éclaircir légèrement le wood et il va donner vraiment le côté blond naturel que tu as en fait, Ouais. naturellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait 3 couleurs différentes avec ces 2 teintes. Tu Ouais. vas avoir une teinte naturelle avec le wood, une teinte naturelle avec le loutre et tu vas avoir une teinte en fait avec le mélange qui va convenir. D'accord. Comme ça, en fonction de ton poil de structure, ton poil intermédiaire et ton poil de finition, du coup tu vas avoir les 3 teintes mélangées en fait. Ok. Prête? Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai une larme qui vient. Oh malheur. Oh putain. Oh, Ouais. petit chat.
Ah, tout à l'heure, je sentais pas grand-chose à la queue, mais là, c'est l'horreur. Tout le monde, je vous retrouve 2 jours plus tard avec ce fabuleux travail qui est terminé. Donc là, je n'ai plus de douleur parce que 1 heure après avoir terminé, j'avais quand même encore un petit peu mal, sensation de chaud, de picotement. Donc pendant 2 jours, je n'y ai pas touché. Donc jusqu'à ce soir, j'ai pas encore le droit d'y toucher. Je fais attention à tout ce qui peut me toucher, y compris la fumée de cigarette et l'eau. Il faut absolument que j'évite l'eau. Donc j'ai dû aller chez le coiffeur pour faire mon shampoing parce que sinon j'imaginais même pas comment j'aurais pu m'y prendre. Donc au niveau des traitements que j'ai à faire après ces 2 jours-là, il faut que je me mette une crème cicatrisante comme celle que j'ai pu mettre sur les tatouages que j'ai au niveau de mon corps. À partir de ce soir, je peux désinfecter un tout petit peu avec une compresse stérile. Et en plus de la crème cicatrisante, si je sors à l'extérieur, je dois mettre un indice 50, protection totale. Pour éviter les UV, même s'il y a des nuages, même si on est en plein automne, il faut protéger mon tatouage. Alors pourquoi moi j'ai choisi de faire un tatouage semi-permanent et pas un micro-shading ou un micro-blending? C'est qu'en fait ça abîme moins la peau. Pourquoi ? Dans votre peau, vous avez 3 couches, j'ai peut-être déjà dû vous le dire dans une précédente vidéo. Vous avez l'épiderme, le derme, l'hypoderme. La chose étant que durant les microblading ou shading, les aiguilles ne sont implantées que sur la surface de l'épiderme, donc la première couche de la peau, celle qui se renouvelle le plus. Alors que les tatouages pour le corps vont jusqu'au derme qui lui est innervé, donc c'est-à-dire qu'il est vascularisé. Donc vous avez du sang. C'est pour ça aussi que j'ai saigné un petit peu ici, parce qu'on a atteint le derme, et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu plus mal de ce côté-là. La chose étant que sur le coup, forcément, ça abîme un petit peu ma peau, c'est normal. On est quand même en train de m'implanter une aiguille qui tourne dans la peau, donc c'est vraiment loin d'être agréable. J'ai jamais ressenti perso une douleur aussi horrible. Même mon piercing, mon nombril qui m'avait fait mal, j'ai pas eu aussi mal que ce que j'ai eu il y a 2 jours. La douleur est différente, certes, mais je préfère encore me faire tatouer le corps que me faire tatouer sur le visage. Donc là, vivement la retouche dans 1 mois, et après, je crois qu'on y touche juste 1 fois par an, grand max, et encore. Et encore, je sais même plus, tellement ça doit être espacé. Alors que le micro-shading et blending, étant donné que c'est implanté dans l'épiderme, que ça se renouvelle trop, on est obligé au bout de 4 ou 6 mois refaire des retouches, c'est-à-dire repasser sur cette couche de peau et encore creuser, et ça à force de le faire ça abîme beaucoup trop les tissus cutanés et c'est une des raisons pour lesquelles Virginie m'avait conseillé plutôt de faire le tatouage semi-permanent. De plus c'est avec des pigments organiques donc il n'y a pas de risque que la couleur vire avec le temps, surtout si j'en prends soin et j'aime trop prendre soin de ma peau, des tatouages et de tout le reste de mon corps. Concernant la couleur, forcément, là c'est foncé, je vais zoomer un petit peu, c'est foncé mais ça va forcément s'estomper. Là en fait vous voyez les poils de structure, ça a été les premiers que vous avez vus dans la vidéo et qui m'ont fait un mal de chien, mais alors ce côté là, les queues et tout, j'ai douillé. Bref, je vous cache pas que j'ai pleuré, vous avez dû le voir aussi. Donc vous verrez au fil du temps le résultat que ça donnera. Pour l'instant, je n'ai pas non plus le droit de les maquiller pendant 15 jours. Donc là, j'ai fait l'ensemble de mon teint, mais j'ai juste utilisé un correcteur pour mes imperfections et mes cernes et de la poudre. En évitant cette zone-là, j'ai très peu de produits au niveau de mon front. J'ai juste mis mon sérum et ma crème de jour. Et encore, je ne suis pas descendue jusqu'aux sourcils. Et bien sûr, Virginie m'avait protégée avec de la vaseline durant les premières heures. Et j'en avais encore le lendemain matin. J'ai essayé de ne pas dormir sur mes sourcils. C'était un peu l'horreur, j'avoue. Au final, je suis hyper contente du résultat. Je vous recommande fortement Virginie si vous êtes en Normandie et particulièrement si vous êtes sur Évreux, puisqu'elle vient d'ouvrir son institut comme je le disais en début de vidéo. Et franchement, elle est géniale. Elle est géniale que ce soit pour ça, pour ses conseils, pour tout ce qu'elle peut pratiquer comme soin. Elle a une main extraordinaire et elle prend le temps de bien faire les choses et moi c'est ce que j'aime. Je veux pas que les choses soient faites à la va-vite. Donc si je peux vous recommander son institut, c'est l'institut Protoderme à Évreux. Sur ce, voilà,
la vidéo se termine concernant mon tatouage semi-permanent pour mes sourcils. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été instructive, qu'elle vous aura appris quelque chose et j'espère que vous aurez aimé partager un petit peu ce temps avec moi et mes petites misères. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des milliards de bisous. Mouah.